Nous sommes dans un monde qui prône la démocratie. Nous sommes dans un monde qui prône la liberté. La liberté d'expression, la liberté de dire, d'aller et de venir, de faire tout ce dont on a besoin. Mais est-ce pour autant que nous devons agir comme des hommes et des femmes irresponsables? Le Seigneur a des projets de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous. Mais devons-nous pour autant aider Dieu dans ce processus? Le père Abraham, qui ne le connaît pas, c'était un homme de foi. C'était un homme qui aimait Dieu et qui marchait avec Dieu tous les jours. Le Seigneur lui a fait la promesse d'être père d'une grande nation, avec des enfants, avec des tribus, avec des peuples. Mais il est arrivé que Abraham devint impatient parce que ne voyant pas la réalisation de sa promesse. Il est arrivé sous le conseil de son épouse qu'il prenne sa servante comme femme. Ayant pris cette servante Agar comme femme, il coucha avec elle et il eut un enfant du nom d'Ishmaël. Cela n'était pas la volonté de Dieu, parce que Dieu lui avait promis un enfant, une nation à travers Sarah. Mais suite à l'impatience d'Abraham, il décida de faire autrement. Il décida de prendre le raccourci afin d'atteindre l'objectif qui était celui d'avoir un enfant. Combien sommes-nous dans la vie à prendre des raccourcis à tout moment? Au lieu d'être concentrés dans les études, beaucoup sont ces jeunes gens qui se donnent à la tricherie. Ils font des cartouches et le jour de l'examen, au lieu d'être concentrés à recopier et à redire, à remettre sur le papier tout ce qu'ils ont étudié, ils sont plutôt concentrés à tricher. Et les conséquences sont néfastes parce que nous avons des médecins qui ne sont pas compétents du tout. Nous avons des maçons qui ne sont pas compétents du tout. Nous avons des ingénieurs qui ne le sont pas. Et les désastres s'ensuivent. On pourra mourir à l'hôpital parce que le médecin ayant fait un faux diagnostic. On entendra ça et là des immeubles s'écrouler parce que les techniciens n'auront pas appliqué les formules nécessaires pour que le béton soit solide. Toutes les fois que nous tentons de prendre des raccourcis, les conséquences sont innombrables. Abraham, en son temps, décida de prendre ce raccourci et Ishmaël vint au monde. Dieu réprouva cette façon de faire et demanda à Abraham de chasser Agar et Ishmaël. Bien qu'étant émotionnellement attaché à ces derniers, s'il voulait que le plan de Dieu s'accomplisse dans sa vie, il devait ni plus ni moins que chasser Agar et Ishmaël. S'il est vrai que Agar n'était qu'une servante, Ishmaël était bien et bien le sang d'Abraham, le fils d'Abraham. Quelle déchirure quand il faut s'éloigner de ce qui n'honore pas Dieu. Quelle douleur quand il faut se séparer de ce péché mignon que l'on a et qu'on conserve en nous. Quelle douleur quand il faut se séparer de ce qui nous est agréable. La mort dans l'âme. Abraham se sépara d'Agar pour enfin voir la promesse de Dieu s'accomplir dans sa vie à travers Isaac. Abraham devait se séparer d'Ishmaël et de Agar pour pouvoir voir la promesse de Dieu s'accomplir dans sa vie à travers Sarah et Isaac. Tu sais ce qui représente Agar dans ta vie. Tu sais ce qui représente Ishmaël dans ta vie. Peut-être que pour toi, Agar, c'est la prostitution. Peut-être que ton Agar à toi, c'est la corruption, c'est le mensonge, la médisance. Le Seigneur te dit aujourd'hui que tu dois t'en séparer si tu veux voir les miracles de Dieu s'opérer dans ta vie. Peut-être que pour toi aujourd'hui, Agar, c'est le fait de séparer des familles. C'est le fait d'être infidèle dans tes dîmes et dans tes offrandes.
C'est le fait de blacklister un certain nombre de personnes. C'est le fait de promouvoir le tribalisme, le clanisme et même le népotisme. Peut-être que c'est là pour toi, Agar, cette représentation. Mais le Seigneur te dit, tu dois laisser Agar partir dans le désert si tu veux que ces bénédictions s'accomplissent dans ta vie. Tout est permis, mais tout n'est pas édifiant. Nous pouvons prendre des raccourcis dans la vie, mais cela ne va jamais nous édifier. Nous pouvons anticiper sur les choses, mais toujours devrons-nous porter des conséquences. Je nous invite aujourd'hui, à travers la parole de Dieu, à pouvoir rester des hommes et des femmes fidèles, qui savent endurer, qui savent supporter la douleur présente dans l'espoir d'un avenir merveilleux.